Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour votre journal de ce mercredi 16 octobre. Tout de suite, voici les informations que nous allons développer. Vahine Fierro fera partie des 16 meilleures surfeuses du monde. L'année prochaine, la Tahitienne a décroché sa place pour le WCT, l'élite du surf mondial, après avoir fait face à une grosse pression durant cette année 2024. Le secteur économique polynésien, largement dépendant des importations, doit se réorganiser avec la panne du remorqueur Aitonui 2. L'acheminement des marchandises à Papeete est devenu un vrai casse-tête pour les agents maritimes. En 2011, une expertise cadastrale erronée leur avait fait perdre leurs terres. 13 ans après, des ayants droit Amaru ont récupéré 450 hectares à Hitia'a, des terres où sont notamment implantés 2 barrages hydroélectriques de Maramanui. La natalité en forte baisse en Polynésie et c'est tout le système de couverture maladie et de retraite qui vacille. Les communes doivent aussi s'adapter à l'évolution démographique. La natalité à Tahiti et dans les îles, ce sera le dossier de la rédaction. Le Salon du Livre, Lire en Polynésie, 24e édition, ça débute demain à la Maison de la Culture et Place Tohata. Les scolaires et le grand public sont attendus jusqu'à dimanche. Parmi les auteurs polynésiens que l'on pourra rencontrer, Muraro, qui a déjà sorti 2 romans. Il viendra nous parler de sa passion pour l'écriture. Merci d'être avec nous. 2024 est décidément une année historique pour le surf polynésien. Après Kaolivast, champion olympique en août dernier, la surfeuse originaire de Huahine, Vahine Fierro, s'est qualifiée pour le WCT la saison prochaine. Lors de la 6e et dernière étape des Challenger Series, Vahine a réussi à atteindre la finale de la compétition qui se déroulait au Brésil. Un excellent résultat qui lui a permis de décrocher la dernière place qualificative. Nicolas Suir, Hubert Liao. Vahine Fierro, ici en rouge, s'incline en finale de la Corona Saquarema Pro au Brésil. Mais avec ses bons résultats tout au long de l'année, elle collecte suffisamment de points pour intégrer le WCT, l'élite mondiale. C'est une année exceptionnelle avec la victoire de Kaoli au JO, avec les jeunes Liam Chomkoa, Kiara Gold, voilà, tous ces jeunes qui cartonnent en ce moment. Et donc Vahine est en train de montrer la voie que le CT c'est possible pour les femmes aussi. Vahine Fierro est la première surfeuse polynésienne à intégrer ce niveau. Avant elle, seul VTA David en 1989 et Michel Bourrez en 2012 y étaient parvenus. L'un pour 8 ans et l'autre pour 12. Une consécration qui ne doit rien au hasard car elle demande énormément de sacrifices. Le WCT, c'est 15 compétitions majeures dans l'année et 10 mois hors du territoire, loin de la famille, avec une hygiène de vie et une discipline exemplaire. Ça demande tous les sacrifices du monde. Tout ce qui est, on va dire, divertissement, tout ça c'est mis de côté. Les copains aussi, la famille, tout le monde est mis de côté pour pouvoir te focaliser seulement sur ce que tu as fait. Et tu n'as pas le choix parce que tu as 30 gars qui sont en train de faire la même chose et que c'est comme ça que tu fais la différence, c'est en faisant plus de sacrifices qu'eux. Steven Persson a tenté des années de pénétrer dans le WCT sans succès. Lui aussi en a connu les sacrifices. S'éloigner de la famille, de notre petite île, le paradis. L'eau est chaude, on a des belles vagues, il fait beau quasiment tout le temps. Et voilà, pour partir dans des eaux plus froides, dans des vagues vraiment médiocres. Hein. Et sur le QS surtout, ensuite sur les Challengers c'est un peu mieux, mais voilà, après des gros budgets. Il y a 10 ans, Vahine disputait sa première compétition de surf. En 2017, elle remporte son premier championnat du monde amateur. Aujourd'hui, elle fait désormais partie des 16 meilleures surfeuses mondiales. Pour compléter son palmarès, il ne lui reste plus qu'une victoire au championnat du monde et dans 4 ans, décrocher l'or aux prochains Jeux olympiques. On parle ce soir encore de l'effet domino lié à la panne du remorqueur Aitonui 2. Un gros cargo, le Seattle Express, chargé de plusieurs centaines de conteneurs, devait arriver aujourd'hui à Papeete. Finalement, la marchandise restera bloquée en Nouvelle-Zélande. Il va falloir la transférer dans un autre bateau pour une arrivée prévue au Fénois dans 1 mois. On fait le point sur ce gros casse-tête avec Caroline Fary et Jérôme Lee. Une panne de remorqueur et la Polynésie craint pour ses approvisionnements. Pour preuve, le Seattle Express, trop grand, annule son escale à Papeete. Le navire sera remplacé par le Sofrana sur Ville, plus adapté à la situation.
C'est la société CMA-CGM et Anel, sa filiale, qui a trouvé la solution d'affréter donc le Sofrana Surville qui va suppléer donc au Seattle Express, mais avec malheureusement une arrivée un mois après. Cet importateur, grand fournisseur de riz, devait réceptionner aujourd'hui plusieurs centaines de tonnes de marchandises. Elles sont bloquées en Nouvelle-Zélande avant leur transfert sur le Surville. Si son stock d'une dizaine de jours ne sera pas éternel, il ne s'inquiète pas outre mesure. Nous importons mensuellement 350 à 400 tonnes par mois et on fournit un peu partout, voilà, les îles, les cantines, les communes, les cuisines centrales, les prisons même, tu vois, l'armée aussi, un peu de tout, quoi. Problème, les produits frais embarqués sur le Seattle Express risquent d'être abîmés d'ici un mois. La question des responsabilités va alors se poser. C'est clair que ce n'est pas la compagnie maritime puisque ça fait partie des aléas. Hein. Elle n'a pas pu venir à Papeete pour une raison majeure. Ensuite, les services juridiques des compagnies maritimes devront se charger de ce sujet. Quel plan B pour éviter une situation similaire à l'avenir, sachant que l'achat et la mise en service d'un remorqueur supplémentaire coûterait environ 1 milliard de francs. La représentante des agents maritimes préconise plutôt des accords de location à l'international. L'arrivée du Surville est prévue le 10 novembre. La grève a été levée à la direction des transports terrestres. Après 9 jours d'arrêt, les salariés ont obtenu gain de cause après avoir rencontré le président du pays hier soir. La revalorisation du point d'indice et de l'indemnité de suggestion spéciale des inspecteurs du permis de conduire et la création d'ISS pour les agents en charge de l'instruction des cartes grises et des contrôles techniques ont été obtenus par la CSTPFO. Vanina Krôla et Jordi Chan, les deux ministres, se sont déplacés sur le piquet de grève pour annoncer la nouvelle aux salariés et de la DTT. Grâce à une décision de la Cour d'appel de Papeete, des ayants droit doivent récupérer 450 hectares de terre à Hitia'a, des terres où sont notamment implantés 2 barrages hydroélectriques de Maramanui. En 2011, une expertise cadastrale erronée avait passé ces terres dans le domaine public. Il a fallu une bataille juridique de plusieurs années pour obtenir gain de cause. Juan Potoru et Dylan Fels étaient sur place ce matin. Il aura fallu 7 ans de procédures judiciaires pour les familles Amaru et Ata pour retrouver leurs droits fonciers sur les 500 hectares situés sur les hauteurs de la vallée de Fatautia. À l'origine du litige, des relevés cadastraux erronés établis en 2011 qui ont attribué la propriété au territoire. Alors l'erreur du cadastre était sur le placement d'autres terres, d'autres extensions d'autres terres qui ont été placées sur nos extensions à nous. Et donc on a lancé une première procédure. Puis une deuxième, parce qu'avec les démarches que nous avons faites, le cadastre a modifié de nouveau sa copie en 2020 et a attribué cette fois-ci les surfaces par défaut au pays. Et donc, ça nous a simplifié la procédure. Pour sa part, le pays n'a pas encore statué pour un recours en cassation. Il se réserve le droit de réexaminer la décision de la Cour d'appel afin de réunir des éléments contradictoires dans cette affaire foncière de taille. Il y a différents niveaux de procédure, donc il faut que le pays aujourd'hui prenne connaissance pleinement de la décision de justice, analyse et prenne une décision sur la suite qui convient de donner. De son côté, la société Maramanui, installée sur le site depuis 1982, se dit quant à elle prête à négocier de nouveaux baux avec la famille Amaru pour continuer son exploitation hydroélectrique. On va reprendre les discussions avec la famille Amaru, avec qui on est déjà en contact et on a des bons contacts avec leurs représentants. Et donc on va leur proposer de négocier sur une base amiable un nouvel accord ainsi qu'une indemnisation rétroactive. Cette décision de justice pourrait ouvrir la voie à d'autres litiges fonciers au Fénois. En effet, de nombreux propriétaires terriens s'estiment spoliés ou dépossédés de leurs biens de manière abusive. Seul bémol, les procédures judiciaires peuvent durer des années en attendant gain de cause, ce qui refroidit beaucoup dans la poursuite de leurs droits fonciers.
La Polynésie connaît depuis une vingtaine d'années une baisse de la natalité de 5 000 naissances par an. Le pays est passé à 3 600 naissances annuellement. Et cette évolution négative de la démographie a plusieurs conséquences. Par exemple, des classes ferment dans certaines communes et le financement des retraites et de la protection sociale généralisée devient de plus en plus compliqué. Le dossier de la rédaction est signé Caroline Fari et Mélissa Chong. En 2024, les femmes polynésiennes hésitent à fonder une famille nombreuse. Inquiétude quant à l'avenir et coût de la vie, deux raisons qui découragent les ménages à enfanter. Vu que la vie elle est dure, pour nourrir déjà les enfants, les emmener à l'école et tout ça, la vie elle est chère. Donc c'est sûr qu'on va s'arrêter à 1 ou 2, pas plus. Combien est-ce que vous avez d'enfants, maman? Que c'est 2. Que c'est 2. Vous en voulez d'autres? Non. Pourquoi? C'est assez ces 2-là. Déjà là, c'est dur aussi, hein. Avec un enfant déjà, c'est dur. Bon, après, on a eu un deuxième. Ouais. Parce que les Polynésiens font beaucoup d'enfants d'habitude. Oui, comme on dit, il faut peupler la terre. Mais maintenant, il ne manque que les terres. Une baisse du taux de natalité observée depuis une vingtaine d'années en Polynésie comme dans de nombreux pays développés dans le monde. Les chiffres de l'Institut de la statistique le prouvent. On observe une baisse de la natalité. Actuellement, il y a à peu près 3600 bébés par an et c'est en baisse par rapport aux années passées. Alors ça provient à la fois d'une baisse du nombre de femmes en âge d'être maman, mais aussi une baisse du nombre moyen d'enfants par femme. Le nombre d'enfants moyen est de 1,8 actuellement. Dans les années 90, on recensait en moyenne 3,4 enfants par femme polynésienne. Conséquence des classes qui ferment dans les écoles comme ici à Tupuai, où le maire craint pour les financements futurs. Les portes de Maho, la commune de Maho, commune associée de Maho, est fermée actuellement parce qu'il n'y a pas assez d'élèves. Donc il y a une manque moins de naissances sur l'île de Tupuai. C'est ça qui explique. Et ça va porter des conséquences sur les dotations, les FUP et tout ça. Conséquence également, malgré une augmentation du montant des allocations familiales, la Caisse de prévoyance sociale voit le nombre de bénéficiaires baisser depuis plusieurs années. Sur le nombre de bénéficiaires des prestations légales de la branche famille, il y a une baisse de 2,5%. Et par exemple, sur les allocations prénatales, ceux qui touchent, il y a quand même une baisse de 11%. Les projections sur l'avenir pourraient également se faire sentir sur les retraites, avec une population vieillissante et moins d'actifs par personne retraitée. Plus tard, ça peut représenter des tensions sur le financement de la caisse, notamment avec moins d'actifs, pour la branche maladie entre autres. Et bien plus tard, ça va peser sur la branche retraite, avec beaucoup moins d'actifs qui peuvent supporter les retraités. Aujourd'hui, on est à 1,7. Il y a encore 20 ans, on était à 5 cotisants pour un retraité. La baisse de la natalité aurait au final un impact social à ne pas négliger. Moins de travailleurs et donc moins de cotisants à la CPS fragiliserait la protection sociale généralisée, financée à 75% par les cotisations des Polynésiens. La 24e édition du Salon du Livre Lire en Polynésie, ce sera à partir de demain. Le public aura la possibilité de rencontrer les différents auteurs invités, parmi lesquels Muraro, un jeune Polynésien qui a déjà publié 2 romans, le premier en 2020, le second cette année. Il est avec nous en plateau. Muraro, bonsoir. Yorana. Désolé. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci pour ces mots. Vous êtes né en Polynésie, vous avez grandi au Gambier, votre passion c'est l'écriture. Et hier soir, Christian Robert nous disait que le livre n'est pas assez accessible en Polynésie. Vous qui avez grandi au Gambier, comment vous vous êtes mis à lire et est-ce que vous trouvez que le livre est accessible aujourd'hui ? Le livre s'est démocratisé en Polynésie française, oui, c'est sûr. Non, mais il y a une initiative qui n'existait pas à mon époque, c'était l'Arbre à livres. Donc, je ne sais pas qui a mis ça en place, mais il faudrait leur donner des médailles à ces gens. Parce que vraiment, on peut trouver des choses intéressantes dans tous les carrefours, toutes les grandes surfaces, etc.
Et ça, c'est vachement bien, c'est gratuit. Et puis, c'est clair qu'après, le livre neuf, ça coûte plus cher qu'un abonnement Netflix. Et ça, c'est un vrai sujet parce qu'il y a une concurrence entre les plateformes. Entre les plateformes de divertissement, bien sûr. On est en plein dans le Salon du Livre qui va débuter demain. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux jeunes? À part, il faut lire, il faut écrire. Non, il faut s'exprimer, déjà. Peu importe la manière, c'est tout. Mais on est quand même face à des gens qui s'expriment peu ou indirectement. Enfin, je veux dire, des boom blasters qui passent à fond la caisse. C'est des gens qui parlent aussi d'une autre manière. C'est pas parce qu'ils verbalisent pas qu'ils n'expriment pas quelque chose. Voilà, ce qui est important, c'est de verbaliser les choses, c'est de mettre les choses sur papier ou écrire. Vous écrivez tous les jours, Mourao. Pour vous, écrire même, c'est vital. Vous vous sentez mal quand vous n'écrivez pas. Vous êtes devenu écrivain par hasard, un petit peu, vous? Amélie Nothomb, elle a un mot sur ça, elle dit qu'il y a été acculé à l'écriture. Moi, je pense que je me reconnais dans cette expression. J'ai été acculé à l'écriture. C'est une forme d'exorcisme spirituel. Et, si je le fais pas, je deviens nerveux, je somatise, furax, on radote sur des choses, et puis on fatigue son entourage à force de radoter, de râler sur tout ce qui se passe autour. Et évidemment, écrire, ça permet de mettre sur papier, de se décharger de tout ça, et puis terminer. Justement, être écrivain, c'est aussi être artiste. Rapidement, pour finir, quel est votre regard sur la société polynésienne? Je sais que la question est très large, mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez s'il y avait quelque chose d'essentiel à dire? De quoi? Sur qu'est-ce qu'elle est en train de devenir? C'est pas. Moi, je suis assez pessimiste sur ce que c'est en train de devenir. Enfin, il n'y a pas besoin de. C'est criant, c'est criant. Les gens se parlent plus de la même manière. Les gens sont tendus au volant. Les gens, sont furax. Ils sont furax parce qu'ils travaillent dur, parce qu'ils ont du mal à boucler des fins de mois, parce que pour se loger, c'est compliqué. Parce qu'il n'y a pas de perspective non plus de carrière ou d'évolution, que la moitié de l'économie, c'est du black. Enfin, je veux dire, évidemment que c'est compliqué. Que derrière, il y a des inégalités de richesse qui sont criantes et on a une population de SDF qui croît avec celle des Porsche Cayenne. Combien de temps ça va durer? À Nouméa, on a un exemple pas très loin où on pensait que les choses allaient durer, qu'elles allaient se passer. Ça a pété assez rapidement. Donc, à Tahiti, on est sur nos petits nuages. Combien de temps ça va durer? Je ne sais pas. En tout cas, il y a des questions qu'il va falloir répondre, et c'est pas à moi d'y répondre, c'est aux politiques et c'est à ce que les gens veulent. En tout cas, on peut voir votre vision de la société polynésienne dans votre dernier roman, Maeva Nulle Part, publié au Vent des Îles. Merci beaucoup, Mourao. Le public a l'occasion de venir vous rencontrer au Salon du Livre qui débute donc demain avec votre roman, donc Maeva Nulle Part. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. Et puis ce soir en télé, l'émission Première Ligne est consacrée à l'écologie, les défis des îles polynésiennes face au changement climatique et aux problématiques écologiques, la montée des eaux, le blanchissement du corail, la gestion des déchets. Voici un petit extrait du reportage. Avant que les atolls ne disparaissent dans les abîmes, la sécheresse, elle, gagne du terrain. D'un bout à l'autre du monde, tous s'accordent pour dire que l'eau, c'est la vie. Sans elle, c'est toute une biodiversité qui disparaît. Et ici, elle se fait de plus en plus rare. Si ce temps viendra où il y a la sécheresse, vraiment il n'y en aura plus d'eau, il va falloir déménager. Je pense pour les enfants qui viennent après. Un appel à témoins est lancé du côté de Bora Bora. Un homme d'une vingtaine d'années est recherché. Samedi dernier à Matira, il aurait tenté d'agresser sexuellement une adolescente de 14 ans. Il portait un t-shirt noir de la marque Elite, un bermuda beige et des savates de couleur noire. L'information principale de ce mercredi 16 octobre, Ella Fé Vahine Fierro s'est qualifiée pour le World Championship Tour la saison prochaine. La surfeuse de Huahine termine la saison des Challenger Series à la 5e place, la dernière place qualificative. Elle est allée jusqu'en finale lors de la 6e et ultime compétition au Brésil. Vahine fera donc partie des 16 meilleures surfeuses de l'élite mondiale en 2025. À la une de Tahiti Info, demain, jeudi, Vahine Fierro dans l'élite. Demain matin, Anthony Géros, le président de l'Assemblée de Polynésie, sera l'invité café de la matinale radio. Il sera question principalement du déplacement à l'ONU et de l'actualité politique du moment.
Dans votre petit écran ce mercredi, Première Ligne, votre émission de société consacrée ce soir à l'environnement, le choc des générations. À 20h30, retrouvez Patitifa avec un magazine sur les coulisses de la distribution en Polynésie. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée. À demain. Prenez bien soin de vous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.